3 minutes pour comprendre la démolition de l'école Charles Hélène de Yopougon-Jesco. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mr B et plus précisément dans cette émission de 3 minutes pour comprendre. Comme vous le constatez, le quartier et le sous-quartier de Yopougon-Jesco a été démoli et la population déguerpie. Mais l'école que vous voyez derrière moi n'a pas été épargnée. Cette école a été démolie et les élèves de cette école ne vont plus à l'école ici. La question qu'on se pose, où sont-ils actuellement? Que sont devenus ces élèves? Sont-ils inscrits dans d'autres établissements ou sont livrés à eux-mêmes? Voici les questions qui restent posées. Mais ce qui nous intéresse dans cet épisode, pourquoi l'établissement Charles Hélène a été démoli? Eh bien, ce sous-quartier de Yopougon-Jesco que vous voyez là figurait sur la liste des 176 sites à démolir dans le district d'Abidjan. Et bien évidemment, les bulldozers ont fait éruption dans ce quartier, ont démoli ce quartier et les habitants sont partis. L'école qui figurait sur le site n'a pas donc été épargnée. Mais les élèves qui fréquentent cet établissement, la plupart habitent les maisons qui ont été démolies. Et si l'école avait été épargnée par indulgence des autorités, alors ces élèves n'ont-ils pas de logement? Ces élèves n'ont-ils pas de dortoir? Ces élèves n'ont-ils pas de lieu pour apprendre leurs leçons? Comment pouvaient-ils venir avec l'esprit tranquille fréquenter cet établissement? Question. Pourquoi l'école n'a pas été épargnée? Parce que, bien évidemment, si l'école fait partie des sites à démolir, alors cet établissement ne devrait pas être épargné. Bien évidemment, selon mon appréhension, selon mon appréciation. De plus, le sujet qui nous intéresse davantage est que le fondateur de cet établissement a-t-il reçu les fonds qui lui ont permis de construire cette école ou lui aussi est parti les bras ballants, les bras vides? Nous espérons que les élèves, tous les élèves de Charles Hélène seront pris en charge par le gouvernement ivoirien, seront inscrits dans d'autres établissements pour ne pas perdre l'année, pour ne pas que leur année devienne une année blanche et pour permettre aux élèves des classes d'examen de pouvoir étudier, apprendre pour véritablement se préparer pour affronter leur examen de fin d'année. Nous espérons bien que c'est ce qui va se passer et à tous ceux qui ont habité dans ce quartier et qui sont partis, courage à vous, mais le développement d'une nation prime sur les autres endroits dits quartiers précaires. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à la prochaine pour un autre numéro de 3 minutes pour comprendre.